Donc, salut à tous, une fois de plus, toujours dans la continuité des messages. On va rester dans Wonja. Donc, le livre ici, c'est Prise de contact et vision du futur. Donc, prise de contact et vision du futur. Donc, pourquoi on va parler ici de la prise de contact et pourquoi la vision du futur? Donc, nous allons aller dans le chapitre 49, dans Wonja, chapitre 49. Nous allons commencer à partir du verset 1. Donc ici, c'est Wonja qui parle. Donc il est envoyé par le grand ordre des choses, donc par le verbe de Loba. Ici, il est dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le verbe de Loba. Donc ici, Wonja, il interpelle un groupe de personnes. Il demande à ces personnes-là de l'écouter parce que ces personnes recherchent la justice. Donc, il leur demande de l'écouter parce qu'il a des choses importantes à leur dire. Il a des choses que le Verbe lui a demandé, on va dire, d'apporter à ces personnes-là. Donc ici, nous devons être attentifs, parce que ce patriarche-là, comme tous les patriarches qui étaient envoyés dans cette réalité, il ne tâtonne pas. Donc il répète, on va relire, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le Verbe de l'Oba, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été spirituellement taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. » Point. Donc ici, Wonja, il a planté, bon, c'était Wonja, il a planté le décor. Déjà, il interpelle ces personnes-là, et dans la suite, il leur demande de porter les regards sur le rocher. Donc, remarquons qu'ici, le rocher, c'est avec un R majuscule, d'où vous avez été spirituellement taillé. Donc, il est en train de dire ici, en quelque sorte, que ces personnes-là, elles sont façonnées dans ce rocher-là. Et il dit dans la suite, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Parce que ces personnes-là étaient dans une fosse. Ils ont été tirés de cette fosse-là. Ils ont été taillés spirituellement, on va dire, dans ce rocher. Donc, ça symbolise quoi le rocher ici? On va aller dans le livre de Mienge, toujours par rapport à un puissant patriarche qui, dans les temps jadis, dans le visible, il a honoré Tété, il a glorifié le bas. Donc nous allons ici dans le livre de Mienge 62, Mienge chapitre 62. Donc, on va lire ici, on va lire le verset 7. Remarquons qu'ici, celui qui parle ici, là, son nom c'est Bosangui. Donc il a tiré ça d'après, on va dire, les psaumes appartenant au recueil de Tondo. Et nous savons que Tondo, c'est le puissant roi, c'est un puissant roi initié en chef consacré. On a déjà parlé de lui à de maintes reprises. Bon, dans les Bibles classiques, certains l'appellent David, mais son véritable nom c'est Tondo. Donc dans le verset 7, voilà ce qui a été dit. Oui, c'est son verbe qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Point. Donc ici, Tondo, quoi qu'il soit un initié en chef consacré, il confirme que le verbe de l'Oba est son puissant rocher et son salut. Alors nous qui écoutons l'enseignement, depuis que Zoulassan, le Moulé dit, le seul enseignement en tête était dans cette réalité, soit là, combien de fois appuyons-nous sur le verbe de Tété? Lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a des problèmes, est-ce que nous passons réellement au verbe? Puisque là, Tondo, lui, il a dit, c'est son puissant rocher, et c'est ce qui est. C'est son salut. Donc Wonja, plus tard, lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il rapporte le message, il dit ici, portez les regards sur le rocher. Donc là, c'est R majuscule, d'où vous avez été spirituellement taillé. Parce que c'est les enseignements que nous recevons de Zoulassan, notre enseignant. Ce sont ces enseignements, lorsque nous sommes soumis à ça, qui nous façonnent. Ce sont ces enseignements-là qui nous donnent une forme. C'est en cela qu'on va dire, il a été forgé au véritable enseignement. De la suite, il est dit, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Oui, parce que c'est le Verbe qui, en lui-même, la vie. Donc, qui, par cet enseignement, nous sort de l'état où nous étions pour pouvoir entrer dans cette réalité, dans cette conscience que nous avons aujourd'hui. Donc, pour ceux des youtubeurs qui écoutent encore ces messages, il ne faut pas hésiter. Parce que les années s'écoulent, on va dire comme ça, quoique tout ceci est déjà passé. N'hésitez surtout pas. Parce que nous sommes dans la réalité, nous sommes dans la vérité. Ça n'a rien à voir avec la religion ou bien toute autre forme de croyance, le kémétisme et autres.
il ne faut pas hésiter. Venez sur les différentes pages, la véritable histoire de l'homme noir, ou encore sur YouTube, sur YouTube, c'est-à-dire la page Zoulasan, ou bien les autres pages encore Facebook. Verset 2, il le dit ici, ou on dit à 49, verset 2. Ainsi, le verbe de Loba a compassion de Wuma Lombe. Virgule. Donc, on nous fait comprendre ici que le verbe était manifeste la compassion pour un groupe de personnes, pour un territoire. Il a compassion de toutes ces ruines. Oui, c'est-à-dire un territoire qui était en ruine. Il rendra son désert semblable à un jardin sacré et sa terre aride à un jardin de moine-moine. Point. Donc on nous montre ici que le verbe était manifeste la compassion. Puisque Wonja ne vient pas parler en vain. Wonja ne va pas prononcer des phrases pour faire plaisir aux hommes. Ou bien encore, on va dire, comme les faux pasteurs le font dans le monde, les charlatans, ainsi de suite. Non. Il vient là pour un but. Il vient parce que ceux à qui va porter le message, ceux qui vont accepter le message là, ils ont déjà une récompense. Donc ici, il dit ici, ainsi le verbe de Loba a compassion de Wuma Lombe, il a compassion de toutes ces ruines. Oui. Lorsqu'on était dans les difficultés, lorsqu'on était dans le désarroi pour beaucoup, la tristesse, la peur, les problèmes, les soucis, ce n'est pas de nos propres forces que nous sommes sortis de là. Le puissant messager s'est manifesté dans cette réalité. Le verbe était est venu à nous, malgré les différentes fautes que certains avaient pu commettre. Et toi, si tu es dans cet état encore aujourd'hui, toi le youtubeur, n'hésite pas. Écoute ce message, ne tremble pas, laisse-le pénétrer ton esprit. Et ainsi, il est dit, dans la suite, il a compassion de toutes ces ruines. Il rendra son désert semblable à un jardin sacré et sa terre aride à un jardin de moine-moine. Oui, parce que nous savons c'est quoi un désert. Dans le désert, selon le visible, ce qu'on peut voir, selon le physique, c'est, on va dire, aride, rien n'y pousse. Il n'y a pas de végétation. Il manque même de l'eau. Mais là, il fait la comparaison. Et dans cette comparaison, on dit que lorsque le verbe va se manifester à cette personne-là, à ce territoire-là, mais on va comparer ce jardin à celui de moine-moine. Moine-moine, son véritable nom, c'est ça, moine-moine. Bon, dans les Bibles classiques, ils vont l'appeler Salmon, mais nous savons que c'est un puissant roi, initié en chef consacré, fils de Tondor, qui a vaincu Étoum, dont vous l'appelez Goliath. Il avait une connaissance extraordinaire. Il avait une richesse qui lui était donnée par une grâce, c'était, mais avant cela, il a demandé, avant d'avoir ses richesses matérielles et physiques, il avait déjà cet amour pour le verbe, cette obéissance au verbe de Loba. C'est ça qui l'a façonné. C'est ça qui a permis aussi que Tété, par sa grâce, donc par Mouta dit, puisse lui accorder encore cette grande intelligence qu'il avait demandé. Donc il a bâti on va dire des empires. Il avait des grands châteaux, des grandes concessions, des jardins extraordinaires qu'on ne peut même concevoir à cette époque. Mais on nous dit, ces ruines-là vont être comparées lorsque le verbe va se manifester dans ce territoire, au jardin de moine-moine. Ce qu'on peut concevoir, c'est là. Donc ce que le verbe a prévu pour cela. La suite nous dit, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Point. Donc on va transformer, le verbe de Loba va transformer la désolation en joie, en chant d'allégresse. Donc il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Donc il faut se manifester. Si tu es dans ton coin, tu as peur, tu trembles. Tu dis non, mais si je clique sur la vidéo de Zoulasan, mais ils vont penser quoi de moi? Mes frères vont dire quoi? Ma mère va dire quoi? C'est maintenant, ce n'est pas demain. Et tu verras pourquoi. C'est maintenant. Donc, ici on nous dit dans la suite, verset 3, ou en 49, 3, peuple, initié, sois attentif. Donc ici, il y a un point d'exclamation. Parce que ce puissant patriarche, lorsqu'il parle, il parle avec les yeux de l'esprit. Donc lorsqu'il parle ici, il parle parce qu'il est envoyé par le verbe de Tété. Il dit, sois attentif. Dans cette phrase-là, dans ce groupe de mots, c'est une fréquence qu'il est en train de présenter. Sois attentif. Certains m'ont dit dans le visible, ah non, j'ai loupé le train en marche. Il dit, sois attentif. Donc c'est les phrases-là, il faut s'arrêter dans cette fréquence-là. Il faut rester là. Sois attentif. Il s'adresse ici au peuple initié. Remarquons bien. Nation originelle, prête attention.
car la loi sortira de Wassé et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Point. Oui. Il est en train de dire ici que la loi va sortir de Wassé, sortira de Wassé, parce qu'au moment où il parle, c'est-à-dire, il parle, là, à cet instant-ci, par rapport à son présent, c'est dans un futur qu'il est en train d'annoncer la chose. Donc il dit, car la loi sortira de Wassé et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Donc, il a là parlé des initiés en leur demandant d'être attentifs. Donc, les non-initiés qui ont écouté le message de Zoulassan et qui ne prêtent pas attention, la loi est déjà là. Puisque Wandja, à l'époque où il parle, quoique la loi a toujours existé, mais c'est une forme maintenant, une manifestation pour que nous puissions concevoir. Pour que nous puissions concevoir. C'est-à-dire, nous qui sommes non-initiés, graciés, maintenant vous qui êtes des non-initiés et qui écoutez ce message, là, Wandja est en train de dire ici, car la loi sortira de Wassé et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Donc personne ne pourra venir et dire non, j'avais pas la lumière, j'étais aveugle. Et on va comprendre le pourquoi. Donc ici, là, on va lire le verset 4. Wandja 49, verset 4, il est dit, la justice est proche. Point. Donc ici, non, virgule, autant pour moi. Donc la justice ici, c'est avec un J majuscule. Donc il ne parle pas de la justice des hommes. Il ne parle pas de ces faux, on va dire, ils vont dire qu'ils sont les dirigeants du monde, ils vont dire qu'ils sont les avocats, ils sont des présidents, comme ils appellent, des tribunaux, ainsi de suite. Ce n'est pas de ça dont il parle. Il dit la justice est proche. Donc c'est la justice qui vient du grand temps des choses. Car il y a un temps pour chaque chose sous le visible. Il est en train de dire ici, Wandja, que la justice est proche. Certains pourront dire oui, mais Wandja parlait à des millénaires. C'est-à-dire, vous l'appelez Ésaïe dans les fausses Bibles. Il a parlé à des millénaires. Mais si c'était si proche que ça, pourquoi ils ne vivent pas la justice aujourd'hui? Non. Le verbe était, comme toutes les antiques choses, sont au-delà du temps et de l'espace. Donc elle est proche là. Pour qui? À quel moment? Toujours dit qu'elle est proche. Parce que nul ne peut savoir lorsqu'il va quitter le visible. Donc pour ceux qui n'écoutaient pas l'enseignement, qui est, on va dire, transmis, qui est apporté par l'enseignement Mananté Zoulassan, si tu quittes le visible là demain, sans avoir accepté le verbe t'était, tu attendras seulement la grande consommation, ton jugement ou bien le jugement. Donc on entend nous dire ici que la justice est proche, virgule. Le salut, donc avec S majuscule, va paraître et les initiés en chef jugeront les peuples non initiés. Point virgule. Nous remarquons qu'ici, Wandja, toujours par ce que le verbe lui a permis de voir, par la vision, il a transpercé, selon ce que le verbe lui a permis, des fréquences, il a transpercé des époques. Parce qu'en même temps ici, il parle aussi le jour de la grande consommation. Lorsque les initiés en chef consacrés, les initiés en chef, justement consacrés, vont juger les peuples non initiés. La suite nous dit, les habitants connus des îles du continent. Les habitants connus des îles du continent. Remarquons qu'ici, le continent, c'est avec un C majuscule. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, il s'agit du continent tel que Tété l'a créé, par sa volonté, par son verbe, dans le Mounielé. Donc, c'est avec C majuscule. Il dit ici, les habitants connus des îles du continent espéreront au verbe de Loba. Donc, il est en train de parler ici par rapport à un futur. Mais il s'adresse néanmoins à une catégorie de personnes qui, même à notre époque, sont présentes. Parce que là, il dit, les habitants connus des îles du continent espéreront au verbe de Loba. Parce qu'il y en a des habitants connus qui espèrent et qui vont espérer. Il dit bien des îles. Donc il a précisé bien l'endroit. La suite nous dit, ils se confieront en lui. Point. Donc, comment cela va-t-il se faire? Déjà, on va comprendre deux choses. On va comprendre deux choses ici. Nous allons déjà aller par rapport déjà au fait que ces habitants-là vont se confier au verbe de Loba. On va voir ce que ça représente vraiment de se confier au verbe de Tété. Donc, si tu écoutes le message et que tu te trouves, entre guillemets, on va dire comme ça, sur une île du continent, écoute bien le message. Écoute bien le message. On va aller ici ensemble dans le livre, toujours son livre, c'est-à-dire Wandja, chapitre 38. On va aller dans Wandja, chapitre 38.
Donc on va lire à partir du verset 30. Voilà ce qu'il est dit, parce que Wonja dit tout à l'heure, en parlant des habitants des îles, il dit les habitants connus, bien, ça dit, il a précisé, les habitants connus des îles du continent espéreront au verbe de l'Oba. Parce que lui, Wonja, au moment où il est en train de prononcer ces phrases-là, il voit ces habitants-là, ceux connus, ceux qui vont espérer au verbe de l'Oba. Dans le futur, parce que lui parle dans son présent, mais dans ce futur-là, qui peut représenter aussi le présent de plusieurs en cette époque. Donc, il a dit, ils vont espérer au verbe de l'Oba, ils vont se confier en lui. Et dans Wonja 38, verset 30, voilà ce qu'il dit. Mais ceux connus qui se confient au verbe de l'Oba renouvellent spirituellement et physiquement leur force. Oui, donc, ces habitants-là, connus des îles, ils vont se confier au verbe d'été parce qu'ils vont avoir écouté l'enseignement de Zoulassan. Ils vont l'accepter, ils vont faire un avec cet enseignement-là. Et ainsi, ils vont renouveler les forces. Ils vont renouveler leurs forces, déjà spirituelles, parce que tout commence dans le spirituel. Si tu n'es pas déjà prêt spirituellement, tu ne pourras pas mentalement, tu ne pourras pas physiquement, parce que les trois corps doivent faire un. Et ça va commencer d'abord par l'esprit. Donc ici, il dit, mais ceux connus qui se confient au verbe de l'Oba renouvellent spirituellement et physiquement leur force. Point. Ils prennent le vol comme des aigles, comme les aigles. Ça veut dire, lorsqu'ils vont même se déployer par rapport à une fréquence quelconque, par rapport à un projet, par rapport, c'est-à-dire, dans le but de rendre gloire à Tété, d'honorer le verbe de l'Oba, ils vont réussir dans les entreprises. Parce que quand l'aigle se déploie dans les airs, certains vont appeler l'aigle royal et ainsi de suite. C'est parce que lorsqu'il sort, c'est lui le chasseur. Il est là pour saisir la proie. Donc ici on ne parle pas de taper l'homme physiquement, ainsi de suite. Tout commence dans le plan spirituel. Donc il dit ici, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se découragent point spirituellement. Point. Donc malgré les difficultés, malgré les soucis, les habitants de l'île vont dire non. Nous savons que le mandaté est là. Zoulassan est là. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Ils vont sortir, ils vont se déployer. S'il est à Madagascar, il va se lever, il va propager. S'il est en île Maurice, s'il est en Guyane, en Martinique, Guadeloupe, ainsi de suite, il va crier « Tété » avec conviction. C'est ça. Donc, on nous dit ici dans la suite, il marche sur le chemin lumineux. Le chemin ici, c'est avec un C majuscule, parce que le verbe d'été éclaire notre chemin. La suite nous dit, et ne se fatigue point, comme des hommes dépourvus de spiritualité, selon le verbe. Donc, lorsqu'on revient ici dans Wonja, chapitre 49, on va au verset 5, il est dit, levez les yeux vers le ciel. Donc, ici, là, il s'adresse toujours à ces habitants-là, connus des îles du continent. Levez les yeux vers le ciel et regardez spirituellement en bas sur la terre. Donc, regardez spirituellement en bas sur la terre. Donc, c'est voir ici, selon la conscience de l'esprit. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre se déchirera en lambeaux, comme un vêtement, virgule. Est-ce que toi, si tu es un habitant d'une, on va dire, de ces îles, tu ne veux pas ressentir pareille fréquence? Parce que souviens-toi qu'il a dit, soyez attentifs. Il faut être attentif. Dans cette fréquence-là, accroche-toi. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Donc là, il dit ici dans la suite, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre se déchirera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants qui n'ont point reçu la grâce périront. Donc, si on demande ici à plusieurs, qu'est-ce qu'ils pensent? Eux, ils ont écouté l'enseignement. Nous avons écouté l'enseignement du Zoulassan. Nous apprenons à marcher. Toi qui es à la maison, qui es devant ton écran, devant ta tablette, devant ton smartphone ou bien ton laptop, est-ce que toi, tu veux périr alors que tu écoutes l'enseignement véritable qui émane de Zoulassan? Partage ce message. Tu partages les vidéos, tu viens sur les lives, les Facebook live. Tu n'hésites pas. Tu n'hésites pas, avec conviction. Donc ici,
la suite dit, mais le salut issu du verbe de Loba ne finit point et sa justice n'a point de fin. Oui, car le verbe tété manifeste la compassion, manifeste la justice. Donc, c'était le message. Tété se glorifie toujours.